Ok, je me lance, c'est le moment ou jamais. Salut, je m'appelle Johanna, je suis née en juillet 1999 et après 24 ans d'existence, voici mon introduction. Dans la vie, il y a une chose que j'adore faire, parmi tant d'autres, c'est filmer les moments de vie. Filmer et puis créer ensuite un montage vidéo et tout le processus qu'il y a entre les deux. Je faisais ça pour les voyages avec ma famille, que ce soit Londres, Prague, en Écosse, le Québec. Puis j'ai aussi commencé à faire des vidéos un peu récapitulatives pour chaque année, avec les meilleurs souvenirs, un peu comme un best-of. Vous l'aurez compris, la nostalgie et moi, on est comme ça. J'aime rendre ça drôle et captivant, qu'il y ait un rythme avec les images, la musique et tout ce que je peux filmer. Et puis au fur et à mesure, je m'améliore, enfin je pense. Et je teste des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités et finalement, j'adore toujours apprendre du montage vidéo et de voir cette évolution au fil des années. Et puis 2020, sombre année que l'on se rappelle tous, il y a eu le Covid, un grand moment de solitude et puis une déception plutôt difficile à encaisser. Outre ma famille, le seul remède pour remonter la pente, c'était voyager. Attendez, je la refais. Voyager! Alors, ça a été Copenhague en 2021. C'était ma première expérience en solitaire. Et puis Venise et Milan en septembre 2022, où je teste de nouvelles choses, à chaque fois avec un nouveau challenge. En parallèle, je note dans un petit carnet tout ce qui se passe dans ma journée. Les petits bons plans, les petites astuces et tous les trucs super bizarres que je peux rencontrer pendant que je suis en train de voyager. Tout ce que, en fait, j'aurais adoré pouvoir lire avant de partir et ne surtout pas me faire avoir par les réseaux sociaux qui nous promettent monts et merveilles alors que des fois, c'est pas toujours si facile de voyager. Ce que je tenais à écrire, c'était vraiment toute la vérité. Et puis l'été dernier surtout. En 2023, je pars à New York toute seule. Je fais une petite escale à la Washington DC et puis je monte jusqu'à Montréal en avion pour rejoindre mon frère. Je monte encore d'un cran avec ce voyage. Je sors de l'Europe, c'est un long courrier, seule dans une grande ville. Je prends le métro de nuit à 4h du matin, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Et puis je me dis finalement que si à chaque fois je me rajoute un challenge, alors pourquoi ne pas faire de cette vidéo YouTube mon challenge de 2024? En plus dans ma tête, outre tout le bazar, j'ai cette idée qui reste, qui est née d'une discussion avec mes parents, où on a imaginé tout un concept autour de Jojo et sa cadet. C'était moins théâtral dans ma tête. À ce moment-là, je pense faire un blog, écrire quelque chose, raconter ce qui est justement écrit dans ces carnets, que ce soit pas véritablement un guide de A à Z comme on peut trouver, mais plutôt mes expériences qui puissent aider les autres à sauter le pas de voyager aussi. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment le temps en ce moment. J'ai envie de bien faire les choses, j'ai pas envie de rater, et puis je sais pas du tout comment m'y prendre. Ma vie en ce moment, elle passe à 100 à l'heure. Je ne prends pas le temps du tout de me poser. Je termine ma licence d'histoire, je m'arrache les cheveux pour candidater sur mon master et j'intègre finalement une filière qui me plaît sur Nantes en études européennes et internationales, la team EEI. Mais là où ça change, c'est ce deuxième semestre. En fait, on doit le faire à l'étranger via le programme Erasmus. Et grave erreur de ma part, je regarde les destinations possibles, je regarde ce qu'il y a à visiter dans les pays, mais je ne regarde pas du tout les programmes scolaires. Alors je choisis, mais pas vraiment parce que c'était plutôt la guerre pour l'attribution des places. La ville de... Alors vous allez sûrement lire ça Lodz, mais en fait ça se dit Łódź. Je viens de l'apprendre que récemment. Bon, honnêtement, au début, j'ai pas très bien compris le changement qui était à venir. Hein. Voyager, partir dans un autre pays, vraiment, ça je sais faire. Et seule, je sais faire. Mais pendant 5 mois, en anglais, y a pas un truc comme... Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Finalement, la distance avec mes proches et avec mes amis, je pense que c'est ce qui sera le plus dur. Je n'ai même pas peur de ne rien comprendre à la langue, de rien comprendre à ce qui se dit autour de moi, ou de ne pas savoir non plus ce que j'achète dans un supermarché parce que je ne comprends pas ce que je lis, de devoir tout convertir parce que ce n'est pas la même monnaie,
ou même de passer des heures dans un Flixbus pour découvrir le pays. Vraiment ça me fait pas peur, mais être loin de ma famille et mes amis, c'est le plus dur. Et puis pour être 100% honnête, parce qu'on a dit ici qu'on était 100% honnête, je l'ai déjà fait et c'est pas le plus fun. Donc j'ai réfléchi à un moyen de garder le contact. Et promis, c'est là où je voulais en venir. Je me dis, je veux garder le contact et puis en même temps j'ai toujours cette idée dans ma tête. Vous vous souvenez? Jojo et sac à dos. Puis d'un côté, on me dit, Jojo, tu pars dans 1 semaine. Donc je me lance, je crée ma chaîne, Jojo et sac à dos. Je filme, je monte, je diffuse. Je fais tout ce que j'aime en fait, tout ce processus de vidéo, de partager mes voyages. Et puis surtout, je rigole vraiment beaucoup. Je dis pourquoi pas une vidéo par semaine, on verra bien. Il n'y aura pas de pression parce que ce qui va avoir ma peau, c'est le mémoire. Puis c'est parti, l'aventure démarre, on verra bien où ça me mènera. Pour l'instant, ça me fait kiffer, alors je continue de surfer sur la vague. Voici donc la première vidéo de Jojo et sac à dos. C'est moi et c'est mes aventures. Et un sac à dos parce que je suis littéralement partie à New York avec ça, pour ne pas payer une valise en soute. Vraiment, c'était cocasse. Alors ça y est, je pars 5 mois en Pologne, découvrir le pays, les coins alentours, et puis vivre la vida loca. Et j'y vais avec ma caméra pour vous filmer mon quotidien et partager mon expérience Erasmus. J'espère que ça vous plaira. Si, vraiment, je pars là. On y va ?